Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, fêtant du mois de mai, participant à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toujours avec une joie toute renouvelée. Quoi qu'il arrive, quelles que soient nos occupations, quelles que soient nos préoccupations, quelles que soient les circonstances, nous connaissons, c'est un devoir que nous gagnons envers chacun de nous pour que nous capables de faire émission ça et quelle que soit l'heure que nous capables vivre, quelle que soit l'heure nous capables passer, moi connais que faut faire le mettre là pour nous. Donc, c'est avec humour et amour que nous acquittons de devoir nous envers, sachant que le Seigneur a utilisé, a continué à utiliser émission ça pour bailler nous l'onction, pour capable bénir nous, pour capable renseigner nous, pour capable rapprocher nous l'un de l'autre aussi, pour faire nous vivre en relation l'un avec l'autre et avec Dieu. Ainsi donc, nous pourrons rentrer dans la rubrique anniversaire nous pour journée aujourd'hui qui c'est 24 mai 2026. N'a pas avancé vers la fin du mois de mai. Les jours passent vite et sachez que chaque jour qui passe nous donne de faire un pas de plus vers le grand jour de l'éternité. En tout cas, on a le qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps, journée jeudi 24 mai. Dans ton sourire, brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous s'envolait. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à frère Hamler, Joami et MJ. J'oublie le reste du nom, oui, nom trop long, frère Hamler. Alors, nous va te connaître, non, si c'est moi, mes frères Hamler, il y a autre jour, il dit même bagaille là tout, eh bien, mon cher, nous sommes qui s'assemblent. En tout cas, c'est un contemporain moi, mais nous souhaitons un joyeux anniversaire et que bon Dieu capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en ta propre personne et en la personne de chaque membre de ta famille. Enjoy your day. Happy birthday. Et la siema passe par ma voix et pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Andrelle Henriquez Dolcin, et c'est l'épouse de pasteur Fredly Dolcin dans le district 2 à Trou du Nord. Donc, au nom de l'association pastorale de la Siema, en mon nom personnel en tant que parrain de mariage, et au nom de sœur Emmanuel Cher Enfant Basile, marraine, qui fait de moi avec sœur Emmanuel Cher Enfant Basile, compère avec Comer. En tout cas, c'est dans tout contexte que nous ramassons fête là Andrelle, même si c'est à distance. En tout cas, nous ramassons fête là et que nous offrons un gros bouquet et de fleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire et que ta vie elle-même soit une fleur
une fleur dans les parvis de Dieu, dégageant un parfum pour Dieu. Et si tu es une fleur, nous souhaitons ardemment que tu portes du fruit. Hein? Et parrain ak marraine qui connaît ça qui dit là. Donc nous souhaitons que nous joignons donne avant longtemps, soit une fleur Andrel et que le fruit apparaisse sans tarder selon la volonté de Dieu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à n'importe qui m'entend maintenant et que je ne cite pas le nom, quel que soit l'anniversaire de mariage, de baptême et surtout de naissance en cet nom. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous soit propice comme il l'est toujours et que ses bénédictions vous soient en partage en ce 24 mai 2026. On a loué maintenant ce qu'il faut pour tenir bon dans la vie. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Ce qu'il faut pour tenir bon dans la vie, nous avons continué à exploiter les fruits de l'esprit. Et nous remarquons, comme le mois de mai, c'est le mois des fruits, et nous exploitons les fruits de l'esprit. Donc, ce qu'il faut pour tenir bon dans la vie, pour aujourd'hui, nous prenons la douceur. C'est la douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. On a chanté avec le groupe Glorious Saint-Esprit en termes de douceur et pour nous prédisposer à la méditation. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Voilà, nous ouvrons nos cœurs à l'opération du Saint-Esprit qui peut nous adoucir face aux tempêtes de la vie, face à tout ce qui nous tape sur les nerfs. Et l'action du Saint-Esprit peut nous apaiser, peut nous adoucir parce que il nous faut être doux. Or, comment être doux dans un pays où tout est violence, tout est rancœur, tout est polémique, tout est insécurité, tout est insatisfaction, tout bagaille. Nous sommes capables de remarquer que nous vivons dans une société qui est de plus en plus excitée. Voyez, et les gens sont impatients et waouh.
Or, le chrétien est appelé à manifester les fruits de l'esprit. Alors, en termes de douceur, comment? Mais remarquez, il y a pas mal de promesses qui sont formulées en faveur des personnes qui cultivent la douceur. Nous ne pouvons presque pas parler de personnes douces et dans ce monde agaçant que nous vivons de manière trépidante, mais il nous faut quand même cultiver la douceur parce que il y a beaucoup de promesses et encouragements. Il y a beaucoup d'encouragement pour ceux qui font preuve de douceur. Par exemple, au psaume 37, verset 11, et on nous annonce que les doux posséderont le pays et auront leur plaisir et dans une paix abondante. Voyez, en sorte que si aujourd'hui nous sommes troublés, nous ne sommes pas en paix, eh bien, soyons doux quand même, parce que nous aurons la paix, nous posséderons le pays et que nous prendrons plaisir dans une paix abondante. Donc, tout ça, c'est pour nous apaiser, pour que nous soyons doux quand même au milieu des tumultes de la vie de ce monde. Et il est dit aussi, et pour ceux qui ont tendance à réagir avec colère face à ça qui va taper sur les nerfs, ça qui va importuner. Dans Proverbe 15, Proverbe 15 et le verset 1er, il est dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. En sorte que, pas oublier, je vais une citation qui a place li encore dans l'intervention ça, là où il est dit, et en opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre en surface et en profondeur. Nous sommes à rencontrer les gens, ils sont sauvages, tout prêts pour aller. Quand on a nos expériences, l'autre de prendre un petit blocus, l'autre de faire un petit camper dans la rue, on n'a besoin. Comme si tout ça qui barre sous route, c'est voltiger, le sentir ta voltiger, c'est bousculer, le sentir ta bousculer. C'est attitude ça on nous joue dans la rue. Moun tout prêt pour parler avec au mal, moun tout prêt pour répondre dans ça, yo pas comprendre, moun tout prêt pour parler dans ça, yo pas connaître. Tout ça yo ka fait nous énervé. Et lorsque vous questionnez nous, c'est normal que nous sommes capables de répondre de manière peu gentille, de manière sauvage. Eh bien, la Bible avertit nous, motive nous pour que nous soyons capables de répondre avec douceur à toute parole furieuse qui va arriver sur nous. Donc, avec la douceur, nous sommes capables de calmer la fureur, nous sommes capables de calmer la tempête. Mais si à une parole dure, on répond par une autre parole dure, eh bien, ça va exciter la colère. Et lorsque nous avons interaction, nous avons échange, chaque monde excité, chaque monde a répondre avec colère, nous déjà, ouais, c'est comme en électricité, lorsque un fil chaud croisé avec un autre fil chaud, eh bien, ça fait spac, c'est différent. Eh bien, moun yo prêt à mettre du feu dans la rue par tempérament yo, eh bien, ou même en tant que chrétien, vous devez répondre à l'excitation, répondre à la colère avec douceur. Et pour finir, nous avons tiré une autre promesse dans le Sermon sur la montagne, et ce passage-là, les 3 chapitres de Matthieu, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, et nous appelons ça le Sermon sur la montagne. Eh bien, Jésus, de sa propre bouche, dans Matthieu 5, verset 5, il dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » En sorte que vous n'avez pas besoin de fatiguer, soyez doux quand même, soyez paisibles, parce qu'il viendra le jour où les violents ne seront plus, parce que les violents n'hériteront point le royaume des cieux. Ce sont les doux qui hériteront la terre, en sorte qu'ils disparaîtront tôt ou tard, tous les violents, tous les bandits, tous les... C'est des mots qu'on y a tout devant de côté, il y a fort en précaution de leur prononcer. Donc, en tout cas, ils ne seront plus. Vous le savez bien. Et tous ceux qui sèment la violence, qui sèment la guerre, qui sont hautains
les fanfarons, etc. Donc, ils ne seront plus, ce sont les doux qui hériteront la paix. En tout cas, et les natifs du mois de mai, motivés, ou capables doux, malgré tout, pour capable calmer et la fureur par votre douceur. Et si ou pas une récompense ici-bas, eh bien, il viendra le jour où ce sont les doux qui a demeuré parce que l'autre pas là encore. Donc, que le Seigneur capable de pénétrer nous par son esprit, que le Seigneur capable de pénétrer nous par son Saint-Esprit, de manière à ce que nous capables de demeurer doux malgré la fureur qui nous entoure. Soyons doux et le Jésus va venir. Non seulement va protéger ici-bas, va protéger, mais il viendra le jour où on va recevoir la récompense finale que Jésus est allé nous préparer, parce qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. La poêle, la préparer en place, la retourner de sorte que côté lié va y a, c'est là nous va y tout. Et là, ça, il n'y aura plus de violence. Nous aurons la paix et nous vivons dans la douceur pour le temps et pour l'éternité. Ravivez-vous par cette espérance, que le Seigneur vous soit en aide. Voici mon cœur, je déverse ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, notre tout, c'est avec bonheur que nous te présentons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs à toi sous l'influence du Saint-Esprit afin de cultiver en nous les fruits de l'Esprit, particulièrement la douceur. Nous sommes dans un monde violent, ô Éternel notre Dieu, et nous ne pouvons pas garder notre cœur doux. Et parce que nous sommes trop souvent tapés sur les nerfs, agacés. Mais nous comprenons d'après ta parole et que les violents n'hériteront pas le royaume des cieux, ce sont les doux qui hériteront la terre et qu'ils sont heureux dès à présent. Donne-nous de jouir du bonheur et que par l'opération du Saint-Esprit qui mettra en nous la douceur. Nous ne pouvons que t'ouvrir notre cœur, ô Éternel notre Dieu, et nous savons que tu sauras nous aider à supporter, à résister face à la violence qui nous entoure. Fais-nous des doux et imprime en nous tes divines caractéristiques. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous te conformons, nous à monde ça, nous te répondons à la violence par la violence, nous répondons à la guerre par la guerre, nous répondons à la fureur, à l'excitation, à la colère par les mêmes fruits et nous rendons compte que nous contribuons à répandre sur la terre. Désormais, Seigneur, nous ouvrons notre cœur à toi. Fais que par ton Saint-Esprit, nous soyons assez doux pour catégoriser parmi ceux qui posséderont le pays, qui auront une paix abondante en toi et qui hériteront la terre. Que rien même au monde ça pas empêcher nous de garder la douceur pour vivre de ta paix. Ainsi donc, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur ce qui fait aujourd'hui un nouveau printemps et de l'eau à vivre et à répandre ta douceur. La sœur Andrelle Henriquez dans le sein fait de lui un doute, tandis que c'est une épouse de pasteur qui a un ministère qui doit motiver, qui doit cultiver les fruits de l'esprit, permettre que lui capable cultiver la douceur et que soit capable d'aller abondante paix et joie pendant tout le reste de son existence. Faire autant pour frère Hamlet et les membres de sa famille. Faire autant pour sœur Wisland, lui Pierre, qui se passait en période qui est capable d'enlever la douceur que ton Saint-Esprit donne, parce que un cœur
en deuil peut ne pas pouvoir éprouver la douceur et après dans une période post-funéraire, il y a d'autres membres de la famille à gérer, il y a sa maman à gérer qui est capable de visiter lui et faire le clair dans toute décision à prendre au sein de la famille élargie et permettre que Seigneur, la famille capable d'expérimenter ta douceur. Visiter autre épouse de pasteur qui, dans une situation quelconque, ne peut pas ne vivent pas de la douceur, et tandis qu'en tant qu'épouse de pasteur, dans le ministère de leur mari, ils doivent faire preuve de douceur là où leur mari veut aller à cheval, que par leur douceur, ils sont capables de calmer les tempêtes. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur Madame Ghislaine et Charles, sur Madame Yona, Donald, sur Madame Jenny, Joseph, sur Madame Erland Destinée, Madame Gerline Solon, dans ces différents districts, à Salem, et à Tomonde, à Oreb, à Sakalasous, qu'on est capable de visiter, Madame Yona, et au cache primaire, qu'on est capable de visiter les seigneurs, visiter chaque petit tour et en besoin de toi, visiter les administrateurs de la mission du Nord, les départementaux, visiter l'administration de l'Union en séance cette semaine, que capable de visiter, que des plans sages capable inspiré par tes serviteurs et que tu fournisses les moyens nécessaires à les implémenter pour l'avancement de ta cause, accomplissant la mission à nous confier, préparant un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Écoute notre prière, viens au Saint-Esprit, embrase-nous. Donne-nous de faire preuve de douceur et dans les administrations, dans les institutions, à chaque niveau de l'organisation adventiste. Donne-nous de faire preuve de douceur au sein du christianisme, les chrétiens d'autres confessions de foi, Bayo, et nous tous qui réclamons du titre de chrétien à quelque confession de foi que ce soit. Donne-nous d'expérimenter ta douceur et que Jésus revienne pour mettre fin à tous ces périples que nous expérimentons ici-bas. Visite tous tes enfants ayant besoin de toi, ceux qui n'ont pas de la douceur à cause de leur maladie, à cause de leur douleur, et qui excité, ça qui pas en paix, qui pas qu'à expérimenter la douceur à cause de leur projet que vous gagnez, ça qui endetté, toutes les difficultés, Seigneur, nous connaissons, ou capable d'aider-nous à les surmonter par la douceur de ton Saint-Esprit. Voici notre cœur, remplis-nous de toi, pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. C'est grâce à ces faveurs, nous te les réclamons, non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus. À lui comme à toi, le Saint-Esprit appartient de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Saint-Esprit, viens, fond l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur.